Une allergie touche 5% de la population et vous accompagne toute votre vie. Quelles en sont les raisons? On peut penser qu'une allergie provient d'un choc émotionnel, souvent lié à l'enfance, et se répercute plus tard, notamment sur une série d'interdictions alimentaires. Comment fonctionne une allergie? Le premier contact de l'organisme avec l'allergène va engendrer la production d'anticorps spécifiques, les immunoglobulines E, par les lymphocytes B. Ces anticorps vont se fixer par la suite sur des mastocytes. Avec ce stade de sensibilisation, l'organisme est prêt à déclencher une réaction allergique s'il se retrouve face à l'allergène. Lors du second contact, l'allergène est immédiatement reconnu par les IgE fixés sur le mastocyte. Ces derniers vont alors libérer l'histamine, une molécule qui va entraîner la réaction allergique avec diverses réactions ou effets cutanés, respiratoires, digestives et la plus grave, le choc anaphylactique. Quelles sont les conséquences d'un choc anaphylactique? Celles-ci sont souvent tragiques et l'on peut en mourir, le plus souvent à la suite d'une crise cardiaque. On peut soigner une allergie de deux façons. La plus classique est de consulter un allergologue qui va vous prescrire un traitement que vous devrez la plupart du temps suivre toute votre vie. Une alternative est la méthode EPI, qui a un taux d'amélioration de 90% dès le premier rendez-vous. Dans les deux cas de figure, après un traitement, il faut faire une prise de sang afin de s'assurer que vous pouvez à nouveau consommer le produit allergène. Le docteur Kayser du Centre médical de la Côte, dans le canton de Neuchâtel en Suisse, nous explique comment réagir face à un cas d'allergie grave ou choc anaphylactique. Alors lorsqu'on a affaire à une allergie grave, ce qui est le cas généralement pour les cacahuètes, pour les crevettes, pour le céleri, il faut être extrêmement prudent. Une provocation à l'aveugle, sans s'entourer des précautions nécessaires, peut déboucher sur une catastrophe, un choc anaphylactique complet, voire pire, un décès. C'est largement décrit dans la littérature et dans la pratique. En principe, quelqu'un qui est très allergique doit faire un test sur la peau et des dosages sanguins. Dans ces dosages sanguins, il y a des paramètres qui nous permettent de savoir, d'une part, si le taux est suffisamment bas pour qu'on puisse mettre en place un test de provocation, qui consiste à faire manger l'aliment sous surveillance. D'autre part, on dispose de protéines qui nous disent s'il y a un risque de réaction grave ou non, particulièrement pour la cacahuète, pour la noisette et des aliments de ce type. Tout patient allergique doit avoir bénéficié d'un test de ce type avant de réingérer l'aliment auquel il se sait allergique. Ça, c'est une règle fondamentale, sinon il y a un risque majeur et puis on fait courir aussi un risque au thérapeute qui doit assumer la réaction anaphylactique. Mélanie Ngutschwiller faisait des chocs anaphylactiques si elle mangeait du kiwi. Elle ne pouvait même pas le toucher. Après un soin avec le thérapeute Hannes Jacob, suivi d'une prise de sang chez le docteur Pierre Kayser, elle ingère ce fruit si dangereux pour elle en sa présence. Vous sentez rien dans la bouche? Absolument rien. Même pas un chatouillis au fond de la gorge. Impressionnant quand même. Hein. Ouais. Si vous permettez, j'ai quand même une question. On a eu des beaux succès, mais il y a un paramètre que je ne maîtrise pas, c'est la durée d'efficacité de votre thérapie. Vous pensez que c'est définitif, qu'il peut y avoir une récidive? Alors, j'ai vu des récidives, notamment avec les pollens, surtout avec les pollens, où les gens, ils ont, après un certain temps, de nouveau, ça commence avec des éternuements, etc. Je n'ai jamais vu un retour choc. La reprise progressive, ça me convient bien parce que c'est le type de fonctionnement du système immunitaire qui a un système de défense qui est programmé pour fonctionner toujours plus vite, toujours mieux et toujours plus efficacement. Donc si on arrive à le débarrasser de sa tendance à faire de l'allergie, les réactions généralement reviennent progressivement. Seule chose agressive que j'ai vue sont les détoxications. Ça veut dire surtout avec des problèmes dermatologiques, mais aussi avec certaines allergies au niveau respiratoire plutôt. Mais la détoxification, comme vous le dites, oui, c'est une méthode différente de celle que vous utilisez pour l'allergie alimentaire? Non, l'image que je peux donner, c'est que c'est un peu comme si vous allez prendre de la benzine et puis quand c'est plein, vous allez encore vider le tuyau, voyez? Ouais. Et il en reste. Et chez nous aussi, il peut en rester dans les tuyaux. Ouais. Et quand ça se vide d'un coup,
on peut avoir une réaction. Ouais. Aucune manifestation, pas de démangeaison dans la bouche, pas de démangeaison sur le reste du corps, Non. pas de peine à parler, à souffler. Non, à parler, je ne crois pas, non. Oui, c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui a fait une vraie réaction anaphylactique il y a quelque temps. Hein. Oui. Donc en fait, Oui. ça c'est quand même passionnant parce que ça soulage des patients pour lesquels la médecine classique est assez impuissante en dehors de l'éviction. Donc si on tient compte de l'intérêt du patient et que c'est ce qui prime, c'est une méthode qui est idéale même pour les médecins. Oui. Il faut juste l'accepter et avoir l'ouverture d'esprit pour ça. Ça m'interpelle, bien sûr. Cette approche thérapeutique, j'apprécie beaucoup. Comme je l'ai dit, je regrette qu'une chose, c'est que M. Jacob ne se soit pas installé il y a plus de 20 ans en ville de Neuchâtel. Ça m'aurait bien simplifié la tâche pour pas mal de choses. Qu'est-ce qui est si interpellant dans cette méthode ? Il y a d'abord le fait que je ne connais pas cette méthode, mais ça m'intéresse, après discussion avec le spécialiste, de voir un petit peu, d'essayer de développer ça. Et puis voilà, c'est une méthode qu'on ne nous enseigne pas du tout sur les chaises de la faculté et puis qu'on ne nous apprend pas. C'est le patient avec le temps qui vous apprend qu'il y a peut-être d'autres approches possibles que l'approche pure et dure classique.